Talibaradin, bonjour. Bonjour. Le système de démocratie, c'est un système de démocratie par représentant. Et c'est un système qui attire beaucoup de critiques ces derniers temps. Quels sont les avantages que vous trouvez dans ce système-là et qui vous proposez? Oui, à Maurice, le système de démocratie par représentant, comment on peut dire, il attire beaucoup de critiques. Et surtout à Maurice, ce qui plie pas bon encore, comparé avec l'Europe, c'est qu'il y a un système de politique qui ça aussi pas bon même. Parce que nous, il y a parfois des dirigeants, des leaders, des partis politiques qui sont là pendant 30 ans, 40 ans. On est déjà un dictateur dans un parti politique. Et tout ce qui pour rentrer dans sa partie-là, qui va recrue, c'est leader là qui vous décider. Et ils pour rester dans le parti-là aussi longtemps qu'ils ont accepté ce que les leaders là disent. Et là, ils pour gagner un ticket pour l'élection générale. Et ben, les autres qui n'ont pas fini de gagner un ticket pour l'élection générale, ils sont dans le parti-là, ils pour gagner un poste nominé politique, ils pour gagner un poste dans une institution comme directeur, CEO, ambassadeur, si ils pour venir. Tout le monde qui est dans sa partie-là et qui fait loyal, fidèle envers le leader, ils sont là comme un yes man et qui, pour gagner un ticket, et c'est eux-mêmes qui vous dirigent le pays demain. Avec un premier ministre qui sait qui pour dire ce faire, ce pour faire. Et là, nous pouvons venir dans une dictature quand nous avons pouvoir concentrer dans l'armée une seule personne. Maintenant, pour donner un exemple qui fait aller pas bon encore. Nous prenons ça, le scandale de Angus Road là. Quand nous avons le premier ministre qui fait faire une transaction controversée et qui a un dossier contre l'ICAC. Le dossier là, il reste comme ça pendant 9 ans, il n'est pas sorti parce que le directeur de l'ICAC est nommé par le premier ministre. Maintenant, qui peut reprocher le Premier ministre dans sa dossier Angus Road là, un item là-dedans, quand il a 5 transactions qui ont additionné, il fait 3,5 millions de roupies. Et ça, une transaction là, il fait en cash en l'année 2002. Quand la loi à ça l'époque là, dit ou pas capable de faire un paiement qui dépasse 350 000 roupies. Laisse-moi dire FIAMLA qui dit, FIAMLA, comme on appelle l'année 2002, c'est Financial Intelligence Anti-Money Laundering Act. C'est une législation qui vient passer pour empêcher money laundering, fraude, corruption, financement terroriste, tout ça. C'est une loi bien importante, bien c'est une législation qui s'est fait en 2002. Je vais dire section 3 qui dit là-dedans. Le mot qui est mentionné, c'est The proceeds of any crime. C'est-à-dire si vous finissez recevoir l'argent qui finit gagner une transaction qui est illégale, une criminal transaction, qui dit crime, shall commit an offense. C'est-à-dire s'il est illégal, il y a un crime et il y a une offense. Section 3. Section 5 maintenant, ce qui concerne nous là, c'est limitation of payment in cash pour en l'année 2002. Il dit any person who makes or accepts any payment in cash in excess of 350 000 roupies, en 2002, maintenant les 500 000 roupies, shall commit an offense. Ce qui veut dire ou pas capable de faire une transaction, payer une personne ou bien accepter l'argent d'une personne qui est plus que 350 000 roupies, il y a une offense, il y a une crime, il ne pas accepter ça. C'est illégal. Mais nous trouvons que dans la transaction Angus Road, il paye 3,5 millions de roupies en cash, les 10 fois plus qu'il montant autorisé. C'est grave là. Et ce pénalité maintenant, section 8, il dit penal servitude for a term not exceeding 20 years. Ce qui veut dire qu'il est grave. Sinon, il peut être exceeding 2 years. Et ici, il fait 10 fois plus. Section 14, il dit reporting of suspicious transaction. Là, il prend une suspicious transaction parce que la personne dépasse le montant autorisé. Il fait 5 paiements. Côté limite, c'était 350 000. Il fait premier paiement 500 000. Deuxième paiement, après 3-4 semaines, 500 000 roupies. Après 4 mois, 5 mois, il fait un paiement de 1 million de roupies. Après 10 jours, il fait un paiement de 1 million de roupies. Notre limite, c'est 350 000. Et après encore 2 mois, il fait un paiement de 500 000 roupies. Total 3,5 millions qui vient faire de février à novembre. Ça veut dire dans même pas 10 mois, qu'il finit de payer 3,5 millions en cash liquide. Il dit reporting of suspicious transaction. Tu besoin finir report ça to the FIU avant 5 jours. 5 working days pour report. Tu besoin finir report ça parce qu'il y a une suspicious transaction. Fail to commit an offense, ça offense ça si vous pas finir report, et un terme d'emprisonnement not exceeding 5 years. Ça veut dire, il est grave. Il fait avoir de prison pour 5 ans.
Nous prenons là ce section 17 maintenant, très important, il dit a transaction in an amount equal to or above 350 000 roupies pour l'année 2002, maintenant 500 000. En gros, la loi il dit whether conducted as a single transaction or several transactions that appear to be linked. Ce qui veut dire, ça 5 transactions que vous trouvez là, ils considèrent une seule transaction. Qui vous fait faire 3,5 millions de roupies ou fin payer en cash quand la loi pas permet tout faire ça. La loi permet tout limiter à 350 000, vous faites 10 fois plus. Je vais donner un exemple pour comprendre les plus bien. Supposez en l'année 2002, vous avez acheté un loto qui coûte 600 000 roupies. Vous n'êtes pas capable de payer en cash. Et là, qui vous fait? Vous dites, le vendeur, vous payez aujourd'hui 300 000 roupies cash. Et dans 4-5 jours, vous payez encore 300 000 roupies cash. Ce qui veut dire qu'on contourne la loi là. Vous ne pouvez pas payer plus que 350 000 roupies, vous pouvez payer 300 000 et 300 000. Ce qui veut dire, vous pouvez penser l'illégal. Mais sa section 17 là, il dit ou non. Il linked, il conduit comme une seule transaction. Ce qui veut dire, la loi pour dire au final paye 600 000 roupies et il est condamnable. Il y a un crime. Maintenant, vous comprenez moi qui fait du grave. Et comment on peut dire, ça, système de démocratie que nous avons représentant là, il montre qu'il est un mauvais système, surtout pour Maurice, parce que nous avons le premier ministre qui lui-même nominé une personne comme le commissioner de police, il nominé tout le chef qui est dans SMF, dans National Coast Guard, dans NSS, dans l'ADSU, dans Central CID. C'est le premier ministre lui-même qui est dans ce mot à dire dans cette nomination là. Donc, il faut mettre une personne qui vous protéger, couvrir, il peut cover up. Le premier ministre, il nomme des speakers. Tandis qu'en Angleterre, des speakers, c'est un membre de l'opposition. C'est un grand erreur qui est arrivé à Maurice, c'est quand le premier ministre qui nomme le commissioner de police et des speakers. Et aussi directeur de l'ICA. Ces 3 personnes-là, qui ont besoin de nominated by the opposition. Ça. Le Premier ministre, il nomine des speakers, des deputy speakers. Il nomine aussi le chief justice. Ce qui veut dire que nous avons un magistrat et un juge qui vous connaissez qui demain, vous avez the good books of the prime minister, vous êtes nominated as chief justice. Nous finissons déjà à Maurice dans les années, on avait oublié qu'il l'année, c'est un peu longtemps, en 92, 93 ou 94 comme ça, nous avons un prime minister qui est nominé un chief justice qui est numéro 2 dans le judiciaire. Parti nominé, c'est qui est numéro 1 dans le judiciaire pour faire le chief justice quand l'ancien chef juge y allait. Numéro 1 qui est chief justice qui est nominé numéro 2. Mais c'est une polémique, là qui vous change. Vous trouvez quand un premier ministre qui décide que c'est un chief justice, il est capable de nominer numéro 2, numéro 3 et ça crée une polémique. Parce qu'il choisit ce qu'il lit en vie. Nous avons aussi le Premier ministre qui choisit le président de la République et le vice-président. Qui participe à ça. Nous avons le Premier ministre qui décide que c'est pour le directeur général de la MBC, de l'ICTA, c'est pour le gouverneur de la Banque de Maurice, député gouverneur, tout lui-même qui vous décide, CEO, FSC, FIU, l'ICA, tout lui-même qui vous décide, l'ICTA, tout c'est le Premier ministre qui décide. C'est là qui pour numéro 1 dans Maurice Standards Bureau, dans STC, de l'aviation civile, tous ces premiers ministres qui décidaient qui c'est là qui les pour mettre. Pouvoir concentrer dans l'armée une seule personne, le premier ministre. Comment il est dangereux, comment il est dictature. Il crée l'espace pour une dictature. La peine à transparence, peine à accountability, peine à answerability. Il donne l'occasion pour népotisme, favoritisme, communalisme. Là, nous retrouvons dans une corruption, une vraie corruption, qui, avec une corruption pareille, il donne l'occasion encore pour faire trafic de la drogue à grande échelle. Là, vous trouvez que la drogue vient par bateau. C'est-à-dire, c'est dans la commission Lam Changlin qui, bateau, amène la drogue par beaucoup. Ça vient par tonnes là. Là, nous avons un LPEP qui, tout le monde commence par la drogue. Malheureusement. Parce que c'est ce système-là qui paye à mettre ça. Là, nous retrouvons dans une corruption généralisée, dans une dictature concentrée. Malheureusement pour le pays. Et dans tout ça là, qui se les fait au niveau local et international? Au niveau local, quand nous vivons dans un pays où nous avons une corruption généralisée, nous avons une dictature concentrée, les peuples sont agacés. Ils ne sont pas contents de ça, ils sont révoltés.
pays dans la paix sociale, pays dans l'harmonie dans le pays là. Les peuples là, ils dégoûtés. Ça même qui vous trouvez que les peuples là, ils font manifestation. Après ça, vous trouvez les peuples là, ils vous font désobéissance civile là. Parce qu'il y a ça, il est arrivé dans l'Amérique, puis il y a désobéissance civile dans l'Inde, dans l'Afrique du Sud, et aussi à Maurice Finenali. Nous connaissons une désobéissance civile, pas Finenali grand, mais Finenali petit, dans les années 70. Il y a une désobéissance civile à Maurice. Et après une désobéissance civile, ce qui est arrivé, le peuple a fait une révolution. Révolution, dans culture l'humanité. Parce que qui fait moi dire ça? Il y a une révolution dans un pays d'Amérique latine, plusieurs pays, Bolivie, tout ça. Il y a une révolution dans Cuba, partout. Il y a une révolution dans l'Europe, l'Angleterre, la France, l'Union soviétique, dans l'Europe de l'Est. Il y a beaucoup de révolutions là-bas aussi. En Afrique, beaucoup il y en a. Dans l'Asie aussi, il y a une révolution. Pour tous les 5 continents, nous sommes capables de dire qu'il y a une révolution. Maintenant, au niveau international, comment ça peut passer? Nous avons un ambassadeur qui est posté ici à Maurice. Je peux suivre la situation de près, je peux trouver qui peut passer. Je peux informer le ministre des Affaires étrangères. Et le ministre, maintenant, de ce cabinet meeting, là, il peut informer ce gouvernement, ce premier ministre, ce président. Il peut informer tout qui peut passer à Maurice. Et maintenant, je peux commencer à diminuer cette activité commerciale avec Maurice. Je ne pas pour exporter vers Maurice. Ça veut dire que nous avons une pénurie l'article qui nous fait besoin parfois. Il y a besoin même pour le pétrole, alimentation, tout ça. Et aussi, je ne pas pour acheter nos produits. Je pour boycotter nous l'importation, ça m'appelle embargo. Et là, nous avons une compagnie ici pour commencer à fermer, nous avons une usine pour commencer à fermer. Pas pour la production, nous prenons beaucoup de sommaire à Maurice. Et là, nous avons une crise sociale, crise économique, tout là. Parce que quand la personne devient pauvre, et là, surtout avec la loi COVID-19 qui finit passer l'année 2020, qui permet tout les employeurs, mettre les travailleurs dehors, payer seulement un mois la paye, ça lui pour créer une crise sociale énorme à partir de l'année prochaine. Quand tu as beaucoup de gens qui pour endetter, beaucoup de gens qui ne connaissent comment pour vivre, plusieurs secteurs, ils finissent fermés même jusqu'à présent, comme le secteur de l'hôtellerie, le tourisme, nous avons l'offshore, nous avons beaucoup d'usines qui sont fermées. Tout récemment, moi, j'ai un Excel groupe qui est là pendant 40 ans qui est fermé. Puis, nous avons encore fermé, les usines qui sont fermées. Tous les jours, nous avons des mêmes usines qui sont fermées. C'est un système de démocratie par représentant là. Surtout quand nous avons bribe électoral, fraude électorale, nous finissons dans le népotisme, favoritisme, nous finissons dans autant de scandales, avec une corruption pareille et la drogue qui peut faire ravage partout. Nous trouvons qu'un premier ministre filme sur une personne pour Borgol, quand il y a un taux, il n'y a aucun dossier qui est remonté, il n'y a aucune sanction, le peuple est dégoûté, et quand le peuple n'a nothing to lose, il finit par dire son confort, tout, là, il parle d'une révolution. Les peuples pour révolter. Il finit comme ça dans plusieurs pays du monde, et il est comme ça à Maurice. Malheureusement. Surtout qu'on a la drogue qui veut faire ravage partout, dans le village, actuellement, on va trouver les peuples pour révolter. Il faut comme ça, malheureusement, il faut comme ça. Donc, au bout du compte, quelle conclusion? Moi, je trouve que le devoir moral de chaque citoyen pour empêcher ce pays de descendre dans la pauvreté, descendre dans l'enfer, besoin d'un nouveau système de gouvernement, une nouvelle démocratie. Nous besoin moderniser nos démocraties. Dali Moradin, merci. Merci.